Bonsoir. Bonsoir. Ça va? D'accord, c'était un petit oui. Ça va un peu? Sur une échelle de 1 à 10. 10. J'ai entendu 10. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Pour certains, peut-être que vous nous reconnaissez ou pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la keynote de fermeture de l'année dernière. Bam. Eh bien, c'est bon, on peut y aller. Ils se souviennent. C'était rapide. On est hyper efficace. On est ravis en tout cas d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Céline Alain, psychologue et comédienne. Donc j'utilise aussi le théâtre en fait dans mon métier. Et je suis accompagnée de Guillaume Bois, comédien, pas psychologue. Ah pardon, tu n'étais pas au courant, excuse-moi. Ah oui, j'ai toujours cru que tu étais psychologue. Oui, si. On en reparle dans la voiture tout à l'heure. Pardon, on est jeudi soir, j'ai très envie de faire des blagues. Nous sommes donc ici. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez ce qu'on va faire? C'était marqué dans le programme. C'est pas marqué dans le programme. Ah. Et ben voilà, c'est pas marqué dans le programme. Nous allons en fait clôturer la journée que vous avez eue aujourd'hui avec les différents ateliers, la keynote d'ouverture ce matin, les temps en fait en plénière, avec du théâtre forum. C'est impressionnant, hein? Pardon, je vais arrêter de tout le temps commenter ce que je fais. L'objectif, c'est qu'on va jouer en fait des scénettes de la vie de travail dans le monde de la tech. Voilà. Et notamment en fait sur la question évidemment des stéréotypes, du sexisme, des violences sexistes et sexuelles, enfin en tout cas assez largement sur les stéréotypes et les préjugés. Ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer 2 scénettes principalement. Et si vous vous sentez bien, si le courant passe bien, si les scènes vous parlent, les scénettes, on va vous demander éventuellement de réagir. D'accord? Donc on viendra avec un micro, vous inquiétez pas, on va faire ça tranquillement. Et on va vous demander en fait comment est-ce que vous réécririez la scénette. Voilà. Ça va? Si vous avez en fait justement des réactions types, si ça vous est déjà arrivé, ce qu'on pourrait dire, ou qui on pourrait aller voir, quel service, comment est-ce qu'on pourrait appréhender les choses. D'accord? Si vous avez envie, vous pourrez venir avec nous. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Vous pourrez rester assis et nous, on rejoue la scénette à partir des éléments que vous nous aurez donnés. Ça va? C'est clair, hein? Je l'ai bien expliqué. Ouais. Donc on est ensemble pour 1h15 et l'objectif c'est vraiment que ce soit interactif. Donc quand on va venir, n'hésitez pas aussi à nous dire en fait ce que vous ressentez, d'accord? Si ça évoque des choses pour vous, bien évidemment. Eh bien c'est parti. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a un problème, Céline? Je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi j'ai pas eu le poste. Quel poste? Bah, le poste de lead dev. Putain, t'es encore là-dessus? Bah, je suis désolée, mais je comprends pas. Mais ça fait 2 mois que ça a été pourvoyé, qu'on bosse dans ces conditions-là. Et toi, tu rumines encore le truc que t'as pas eu le poste? Je suis désolée, je trouve ça complètement injuste. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas eu le poste. Ça fait 8 ans que je suis là. D'accord? Oui, ça fait 8 ans. Bah ouais, bah voilà. Je pense que j'ai largement fait mes preuves. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire, d'accord? Je comprends pas.
Je comprends pas. Oui, d'accord, tu comprends pas. Écoute, je suis désolé pour toi. Julien est super compétent, il a eu le poste. Et puis voilà, quoi. Tout le monde peut. Julien, Bah oui. il a 22 ans. Et Il alors est ingénieur. Ça fait 6 mois qu'il est arrivé là. Il a le poste, en fait. J'ai 43 ans. Bah, oui, mais il faut voir les compétences de Julien aussi. Julien, il est très débrouillard. C'est un. Attends, on arrête 2 minutes là. Le mec, c'est pas parce qu'il a fait un atelier robotique à partir de 8 ans que du coup, il est bon en fait en tech. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que ans. ça, il est super passionné par son métier, il a une super réputation sur Stack Overflow, il a plein de contributions sur GitHub. Non, mais il est brillant, il faut avouer. Eh ben moi, je suis sur copain d'avant. Alors je pense que ce que la boîte recherche, c'est cette espèce d'esprit dynamique, entreprenant. Lui, il est super positif. T'arrêtes pas de râler, ça fait 2 mois que tu râles. Non, ça fait pas 2 mois que je râle, arrête, c'est bon. Bah, je comprends juste pas. Donc quand je comprends pas, je pose des questions. Bah, t'es relou. Quand tu comprends pas, t'es relou. Non, je suis pas relou. Julien, il comprend. Je pense que ça fait quoi? Il a 22 ans. Et alors? Mais c'est un minot. Mais il dégage un truc. Je suis sûre que c'est même pas lui qui lave ses slips. Mais qu'est-ce que ça va voir avec les slips? Il n'a pas d'expérience. Moi, regarde, j'ai travaillé dans la grande distribution, d'accord, pendant 15 ans. J'ai fait une reconversion professionnelle pour travailler en fait dans la tech. Ok? Ouais, ben lui, il a une chaîne sur Twitch. Mais non, mais en fait, ça n'a rien à voir avec des compétences. C'est pas des compétences, en fait. Oui, mais il y a aussi Laura qui dégage le truc, son style. Regarde-toi. Tu vois, il y a une attitude un peu de. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. C'est juste que Julien, quand tu le vois entrer dans une pièce, bon, bah, il a 22 ans peut-être, mais tu as l'impression de voir un chef, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Toi, on dirait... On voit pas une chef? Ça fait pas chef, ça? C'est ça? Non. Comme ça? Ça fait caissière, éventuellement. Ça fait caissière? T'as déjà vu une caissière marcher comme ça? Bah, elles ne marchent pas beaucoup, elles sont souvent assises. Voilà. Donc on est d'accord qu'elle ne marche pas comme ça. Ouais. Ta référence, elle ne marche pas du tout. Mais moi, je suis dégoûtée, quoi. J'ai tout donné, hein. J'ai tout donné. Bah, je sais pas. C'est peut-être parce que t'es enceinte. T'es enceinte? T'es pas enceinte? D'accord, c'est pas ça. Je pense. Est-ce que moi, je te demande, en fait, si tu vois encore parce que tu as un gros ventre? Non, mais j'essaie de trouver des... Putain, j'essaie de t'aider, en fait. En faisant des remarques sur mon physique. Mais non, mais je me pose des questions. Peut-être que les autres se posent des questions. Et puis ceux qui ont mis Julien à sa place, bah, ils se posent aussi des questions. Et du coup, on se pose tous des questions. Et puis on arrive. S'ils se posent la question, en fait, de si j'ai un ventre. Discriminatoire, tout de suite. Non, mais attends, tu peux pas soutenir ça quand même, c'est pas possible. Réagis. Mais non, mais tu peux pas voir les trucs négatifs tout le temps, en fait. Non, mais je vois pas les trucs négatifs tout le temps. Je veux juste, en fait, pouvoir évoluer professionnellement. Eh ben, oui. Parce que moi, j'ai investi, en fait. Hein. Moi, j'ai quitté un job dans la grande distribution. J'ai fait cette école. Ça m'a coûté de la thune. Bah, lui, il a fait 5 ans dans une école d'ingé. C'est quand que même, ses parents ont payé. Oui, bah, 5 ans, c'est long. Surtout à 22 ans, ça compte encore plus. T'imagines, c'est un quart de sa vie. Voilà, c'est ça. C'est un quart de sa vie. Ouais. Je pense qu'il a dû avoir 8 relations sexuelles dans toute sa vie. Mais on s'en fout, enfin, Céline. Non, ça compte. Bah, écoute, il faut que tu acceptes à un moment, d'accord? Ok? Tu comprends pas, peu importe. Tu es là où tu es. Il y aura peut-être une chance à un autre moment. En tout cas, tu n'es pas concerné cette fois-ci. C'est Julien qui l'a eu. Julien, il sait peut-être faire des trucs que tu ne sais même pas. Moi, je fais confiance au système, à ceux qui l'ont mis à sa place. D'accord? Voilà. Dans le système du manège, il y a aussi la queue du Mickey. Et du coup, j'ai l'impression que je n'ai pas tiré la queue du Mickey. Quoi. Bah, ok, ça doit être ça. En tout cas, ce n'est pas en ruminant que tu vas donner une image positive de toi. Ok?
Si tu te plains tout le temps, forcément, on ne va pas penser à toi. On va dire, ouais, elle est chiante. C'est ça, voilà. Donc en fait, dès que quelqu'un dit une femme dit qu'elle n'est pas contente, forcément. Ah, voilà. Alors c'est du sexisme, c'est ça, ce que tu veux me dire? C'est un peu facile. T'as pas eu le poste, t'es une femme, alors c'est du sexisme? T'as parlé de mon ventre? C'est du ventrisme? Ok, tu vas faire aucun effort, hein? Zéro soutien? J'ai essayé de te soutenir. Voilà. Bah tu sais quoi? À l'arbre de Noël, c'est toi qui vas faire le Père Noël. Waouh. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, en fait. J'ai tellement donné, quoi. J'ai tellement donné. Franchement, quoi. J'ai perdu des nuits de sommeil à essayer de bosser. Hein? Surtout ces cours, là, ces trucs de dev et de machin. Tout ça pour ça. Franchement, qu'est-ce qu'il a dans mon ventre? Très bien, mon ventre. Il tient. C'est ça l'essentiel, non? Alors? Puis j'en ai un. Enfin, ça marche, quoi. Je comprends pas. Vraiment, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça injuste. Je comprends pas, en fait, qu'on me soutienne pas. Je comprends pas, en fait, que ce soit pas évident. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi pour essayer d'évoluer? Ah, voilà. Personne ne me répond. Bon, en même temps, c'est moi-même devant un miroir, donc évidemment, personne ne va me répondre. Ça me désespère et je me dis que vraiment, j'ai pas d'avenir, en fait. J'ai pas d'avenir dans la tech. Enfin, voilà, il faut que j'arrête, quoi. Voilà. De toute façon, je vais rester à ma place, en fait. Puis plus ça va aller, plus je vais avoir de ventre. Alors du coup, hein, ça va se voir de plus en plus. Donc évidemment, en fait, ça va m'évincer. Faut que je leur dise quand même que quand j'aurai à peu près 56 ans, je pourrai plus avoir d'enfant. Donc c'est pas... Enfin, du coup, ce sera pas parce que j'attends un enfant, quoi. C'est peut-être juste que j'ai mangé trop de donuts au chocolat. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui, du coup, ne sera peut-être plus discriminatoire. Ah, mais c'est ça! Céline, tu sors des toilettes, on a une rétro dans 2 minutes. Ouais. Allez. On rentre le ventre. Alors, j'ai envie de vous interroger. Ah, il y a des gens qui se lèvent et qui partent. Okay. Qu'est-ce que vous avez vu déjà dans un premier temps? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Je vais prendre un micro pour qu'on puisse entendre vos remarques. Ah, il ne marche pas celui-là? Il marche. Est-ce que certains ou certaines ont envie de partager leurs ressentis, leurs remarques, leurs suggestions? Rien. Ah, ça vous a... Ok. Est-ce qu'il y a une phrase ou un échange qui vous ont rappelé quelque chose? Ou alors, qu'est-ce que vous auriez aimé répondre? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut répondre en fait dans ce genre de cas? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de mécanismes en fait qui se mettent en jeu. La minimisation du sexisme, Ouais. notamment chez les hommes, quand il dit « oh, tout de suite », ça a résonné. Ouais. Donc le fait que quand une femme dise ce qu'elle peut en fait éventuellement ressentir sur notamment
une évolution professionnelle et une promotion. Qu'est-ce qui fait que lui, il minimise, en fait? Qu'est-ce qu'il dit? Vous vous souvenez ou pas? Là, c'était spécifiquement sur la caractérisation de sexisme. Quand elle a dit c'est sexiste et que mon personnage a répondu tout de suite oh, sexiste. De manière générale, j'ai pas eu le poste. Pourquoi un homme plus jeune, moins expérimenté a eu le poste et pas moi? Ouais. Peut-être le fait d'essayer de chercher d'autres raisons et de faire mine que le sexisme ne rentre pas du tout en compte, même s'il y a sûrement une part de ça, mais c'est peut-être un tout aussi, peut-être des raisons budgétaires, mais le fait d'éliminer d'office la raison du sexisme, peut-être que ça fait partie, ça tend à minimiser le problème. Ouais. Le fait de l'enfouir sous le tapis. C'est ça. On trouve en fait du coup d'autres raisons. Ok. Mais c'est aussi des raisons parfois pour essayer d'expliquer quelque chose qui est inexplicable. Donc en fait, vous voyez bien, c'est comme quand vous vous faites arrêter par la police alors que vous roulez beaucoup trop vite. Vous êtes en capacité d'inventer un certain nombre de raisons. Non? De justification. Ben voilà, l'idée c'est un petit peu ça. Mais alors là, est-ce que vous auriez eu envie en fait de répondre quelque chose? Est-ce que par exemple il y a une phrase, des ressources en fait que vous pouvez utiliser qui permettent de contrecarrer ça, la minimisation de ce qu'elle ressent? J'ai vu une main. Non. Oui, là-bas. Alors attendez. Hop. Merci. Est-ce que vous pouvez... Ah, il y en a plusieurs. Ah non, une. Et messieurs, vous avez aussi le droit de répondre, hein, bien sûr. Après, c'est mon avis. C'est ce qui aurait pu se passer, c'est que on a eu une personne qui était vachement centrée sur les compétences, ouais, qui a tout le temps voulu dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Et ensuite, la réponse, ça a été que des choses qu'il représente, le Julien, mais pas forcément ce qu'il fait de plus. Ouais. Et donc, peut-être que sur la personne en face, c'est en comparaison de faire des liens. Alors, ok, il a une chaîne Twitch, mais du coup, c'est quoi le rapport avec le poste de lead dev? Enfin, de questionner justement ces représentations par rapport au poste. Le questionnement est une arme absolue. Le questionnement, en fait, permet à l'interlocuteur en fait, qui est en face de faire un pas de côté. Vous voyez bien? Si, par exemple, je vais reprendre mon exemple du policier qui vous arrête sur la route. Vous avez roulé à 140, c'était limité à 110. Et là, du coup, si, par exemple, la personne vous dit, le gendarme ou le policier vous dit « Ah ben non, vous rouliez beaucoup trop vite. » Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben là, évidemment, si vous posez la question, il va tout de suite vous ramener aux faits. Et l'intérêt, en fait, c'est ça. C'est que du coup, dans une discussion en fait, de ce type-là, où vous sentez qu'il y a quelque chose en fait, qui vous dérange, qui peut être parfois malaisant ou qui vous fait ressentir quelque chose de pas confortable, c'est sans doute qu'il y a une raison. Et le meilleur moyen, c'est d'aller chercher le pourquoi, en fait, vous ne vous sentez pas bien. Vous voyez? Ça vous parle? Ouais. Et donc, le questionnement, de renvoyer l'autre, en fait, à « Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Sur quoi tu te bases pour dire qu'effectivement, il aurait plus de compétences? Quelles seraient ces compétences supplémentaires que lui a et que moi, je n'ai pas ?» Et là, du coup, vous rentrez dans du factuel et pas dans du jugement. Vous voyez? Est-ce que, par exemple, madame, vous seriez d'accord pour venir, en fait, avec nous? On vous donne un micro. Ah. Et on reste avec vous. Et puis on essaye. Ah, j'ai pas entendu. Ça vous dit de venir? Oui, merci. Alors, pas de panique. On n'est pas là pour vous mettre mal à l'aise. On est surtout là, en fait, pour essayer de rejouer, mais de voir, en fait, quand on applique quelque chose, comment ça peut marcher. D'accord? Si je
Alors, On en parlera. Juste après. alors pas de violence sur scène. Hein. Je mets le micro. Donc du coup, ce qu'on peut se dire, c'est, on imagine que je rejoue moi mon rôle, d'accord, et vous, par exemple, vous êtes une collègue qui est à côté et qui entend la conversation. C'est pas mal ça. Voilà. Mais oui, bien sûr. Je comprends pas. Ah. Tu comprends pas quoi? Je comprends pas. En fait, ça me turlupine. Ça fait 2 mois. Et je comprends pas, en fait. T'es encore sur ce truc-là? J'ai pas eu le poste. Mais ça Ben fait, oui. ça fait 2 mois que t'as pas eu le poste. Ben, je suis désolée, mais C'est acté maintenant. c'est incompréhensible, en fait, pour moi. Il n'y a aucune raison valable, objectivement, je comprends pas. Enfin, ça fait 8 ans, moi, que j'occupe, en fait, ce poste. Ça fait 8 ans que je suis dans ce service. Des projets, j'en ai vu passer. Bah, qu'est-ce que je te dis, Julien, il est super à sa place. Il est très bien dans ce poste. Comment ça, il est très bien dans ce poste? Bah, là, depuis 2 mois, depuis qu'il a le poste, il fait du super boulot. Est-ce que ce serait possible? Oui, Ben oui. je vous ai écouté. Mais moi, je veux bien qu'on m'aide. Hein. Ouais, je suis dans un projet avec Julien actuellement, et du coup, je serais très intéressée de savoir quels sont les apports qu'il a depuis 2 mois. Bah, tu dois le savoir mieux que moi, j'imagine. Bah, c'est pas évident. Là, on a quelques sprints Voilà. où on est plusieurs à du coup se poser la question, mais peut-être qu'il faudrait nous l'introduire un peu plus. Ouais, il y a des sprints. Bah, Peut-être qu'il faudrait qu'on nous le précise, comme ça on saura exactement. Ouais. Bah, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que bah, déjà, il a un diplôme d'ingénieur, il est super actif sur Stack Overflow, sur GitHub. Il a une chaîne Twitch. Bah, j'ai Insta. Alors après, oui, ça c'est très très cool. Mais là, en l'occurrence, on développe un formulaire pour une mutuelle, donc Oui. c'est vrai que pour le coup, l'apport de Twitch. Voilà. Bah, après, il est jeune, il faut peut-être qu'il mette à profit toute cette énergie, toutes ces compétences, en fait. Ah, mais ça, j'entends très bien, mais Ouais. du coup, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir concrètement les compétences de cette personne. Oui. Enfin, sur quoi on peut se reposer justement en travaillant avec lui, parce que c'est pas très clair. Tu veux dire concrètement, en fait, c'est Oui, ça? genre D'accord. vraiment typiquement, toi, t'es chef de projet. Exactement. Et Ouais, en ça plus fait- de ça, tu as fait une formation en dev back il n'y a pas longtemps. C'est Je ne ça. suis absolument pas dev, donc je fais ce que je peux. Attends, exactement. Et du coup, en fait, les compétences, on les connaît. Ah oui. Voilà. Et du coup, on aimerait bien savoir, Julien, les siennes. Voilà. Moi, j'ai bossé en fait dans la grande distribution au service informatique. Oui. Bah, Julien, il met des cravates. Déjà, ça en impose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà. mais encore. Après, sur tout ce qui est compétences, il faut peut-être voir avec son manager directement. Moi, c'est pas moi qui le moi, je profite de son aura, quoi. Tu vois. En détail, je pourrais pas te dire ce qu'il sait faire, ce qu'il sait pas faire. Mais bon, j'imagine que s'il a été recruté, c'est qu'il sait faire des choses. Il a probablement passé un test. Un test. Ouais. Mais Il moi, y a un j'ai test. j'ai jamais passé de test, moi. Pourquoi lui, il Ah aurait non, passé parce un que ça test fait et pas 8 ans. moi Il y a 8 ans, il n'y avait pas le test. Non, bah, attends, j'ai- Et non, puis ils n'ont mais pas là, besoin de te faire passer des tests. On voit très bien ce que tu produis chaque jour. Donc il n'y a pas. Voilà. Oui. Du coup, Quoi? on voit ce que je produis chaque jour, non? Oui. Oui. Bon. Alors? Bah, c'est bien. Mais c'est quoi les critères pour avoir ce poste? Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse? Qu'elle propose, qu'elle présente? Peut-être que tu t'es pas défendu assez fort. Tu vois, t'as peut-être pas montré ta motivation. Lui, comme il est jeune et dynamique, eh ben, on voit tout de suite qu'il est motivé, qu'il a envie d'en découdre et qu'il y va, quoi. Tu vois. Peut-être que tu t'es un peu ramolli avec les années. Et... Du coup, on a l'impression que t'es là, quoi. Tu fais le taf. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est de l'agisme. Hein.
c'est une discrimination par l'âge? Tout de suite, l'agisme. Ça fait combien de temps que tu es dans la boîte, toi? Ouais, ça fait 4 ans. Ok. Et du coup, tu te projettes aussi, comme elle, dans cette entreprise? Ouais. Bon, tu vas poli. Oh mon Dieu. Fais gaffe. Ça ramollit. Peut-être que je vais changer de boîte pour éviter de ramollir. Ah ouais? Peut-être que c'est ce que tu devrais faire aussi. Hein. Ok. Si Très tu as bien. tant d'expérience que ça, je sais pas. Mais t'as prévu de demander une promotion, un truc, toi aussi, plus tard? Non, mais pourquoi vous parlez de moi, là On Bah, était je sur- me demande si toi aussi, t'aurais pas envie de savoir quels sont les critères pour évoluer dans cette boîte. Ah, ouais. Critères objectifs de recrutement. Hein, Des critères objectifs de recrutement. Ah, c'est marrant. C'est pas con, ça. tu sais, les fiches Je de me poste. demande. Ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais. Ouais. C'est hyper pratique. Ouais. Ben, je sais pas, j'ai pas suivi en ce qui concerne le poste de lead dev, donc ouais, ce sera intéressant. C'est une bonne idée. Regardez des critères objectifs. Ah ouais. Ça. Puis du coup, peut-être que toi, tu peux aussi soutenir un peu. Tu vois? Soutenir. Bah, la promotion interne, par exemple. Tu vois, tes collègues. Ah ouais. Moi, par exemple, qui Hmm. suis juste à côté de toi, Tu voudrais que je te soutienne pour que tu aies le poste de Julien par exemple. ou un autre. Ah oui. Bah ouais. C'est possible, ça? Soutenir? Encourager? Vas-y. Donner des informations, des tips, tu vois? Vestimentairement, tu veux dire? Écoute, t'as vu ta chemise? Ah oui, pardon. Tu crois que t'as des... C'est Non, ma tu mère vois, qui des me l'a offert. recommandations, non. Je pense, Bon. En tout cas, c'était sympa de parler. ouais. Merci beaucoup. Alors, je vous garde un petit peu. Comment ça va? Ça va. Ah, je vous laisse le micro. Ça va? va. C'était dur, pas Il est dur? très agaçant, hein? Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Après, c'était l'exercice, hein, c'est-à-dire que... Hein? Ouais, on va vite partir après parce que sinon... Hop. Non, il est super sympa. C'est vrai qu'on arrive à une impasse quand on demande des arguments factuels et objectifs. Voilà. C'est ça. Est-ce que du coup, vous l'avez senti ou pas? La gêne sur les questions? Ouais. Après, c'est une méthode où je suis assez convaincue de ça. Après, c'est pas simple. Mais c'est vrai que très souvent, plus on pose des questions, et plus la personne elle-même, elle réalise potentiellement l'absurdité de ce qu'elle dit, C'est ou ça. le manque d'infos qu'elle a. C'est ça. Mais oui, c'est vrai. Après, c'est un peu grisant quand même de voir la gêne aussi. C'est que du coup, l'idée, en fait, c'est que vous voyez, quand vous posez des questions, vous inversez en fait les rôles. C'est-à-dire que du coup, celui qui affirme quelque chose et qui va en fait vraiment soutenir en fait son point de vue, plutôt que de le subir, vous l'amenez en fait à réfléchir à mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Et du coup, à réfléchir à quels sont en fait tes critères, sur quoi tu te bases pour affirmer telle ou telle chose, et effectivement, petit à petit, en fait, ça s'égrène, quoi. Et l'intérêt de ça, c'est que dans une relation, c'est que ça inverse un petit peu le système. C'est que tout d'un coup, on passe de celui qui, ou en tout cas de celle, dans mon cas, par rapport au personnage que je jouais, qui subit, à justement, en fait, quelqu'un qui va au contraire amener l'autre à réagir. J'ai une question juste. Ouais, bien sûr. Mais dans cette situation-là, on n'a pas vraiment eu de promesse. Comment est-ce qu'après on fait le suivi? Donc, ok, la personne elle s'est remise en question, elle dit ouais, on va voir. Bah, comment est-ce qu'après on fait en sorte qu'elle. La remise en question qu'on a mis en place, comment on fait en sorte qu'elle se poursuive? Bah, soit en fait, déjà, je pense que c'est pas le genre de conversation qu'on peut avoir en une seule fois. Enfin, vous voyez là, par exemple, la question discriminatoire par rapport à une promotion, ça se règle pas. Là, vu tous les arguments, on a un certain nombre de systèmes de croyances qui sont bien ancrés, et du coup, c'est pas justement, c'est pas en une seule conversation.
Mais parfois, ça peut continuer en fait à poser des questions du type, par exemple. Et si un jour, en fait, justement, tu as des enfants et c'est ta fille qui se retrouve en fait dans cette situation-là. Tout simplement parce que le fait d'impliquer affectivement l'interlocuteur en fait en face fait qu'on a plus de chances en fait qu'il se sente concerné et qu'il s'identifie. Et ça, en fait, c'est des choses assez simples, mais au détour d'une conversation, un midi, lors d'un café. Tu sais, je repensais à l'autre jour, là, quand on parlait en fait, de ma promotion, et je me disais, mais du coup, si un jour, par exemple, c'est ta fille qui te dit ça, ça fait 8 ans en fait, qu'elle travaille dans une boîte, et du coup, c'est un jeune qui vient d'arriver depuis 6 mois, qui a 22 ans, et qui a le poste. Comment tu réagis ? Vous voyez ? Enfin, ça peut être une technique. Peut-être que vous en avez d'autres aussi, vous. De comment est-ce que vous revenez sur une discussion ? N'hésitez pas. Ou pas ? Oui. Ça va ? Ouais, c'était cool, hein ? Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, vous, par rapport à ce qui vient de se passer, ou des remarques plus générales ? Oui. Vas-y. Attends, reste. Merci. Moi, j'avais plutôt une remarque, on va dire, mais je me demande dans cette situation-là, est-ce que le rôle de monsieur, en fait, est-ce que finalement, ça l'arrange pas que sa collègue n'ait pas eu sa promotion, même si lui n'en a pas bénéficié, parce qu'en fait, il se dit peut-être que dans 2 ans, il y aura un nouveau poste, et ma collègue, du coup, elle aura 10 ans d'expérience, moi, j'en aurai que 6, mais je peux quand même, moi, avoir le poste, parce qu'il y a une discrimination, il y a du sexisme dans la boîte, donc finalement, ça m'arrange bien, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Ça peut... Alors après, on ne l'a pas écrit comme ça. Enfin, on n'a pas été jusque-là dans penser l'écriture. Mais effectivement, il peut y avoir plein de raisons en fait, qui font que on peut avoir des arguments qui ne tiennent pas trop la route. Il peut y avoir en fait, des raisons effectivement purement personnelles. Ouais, ou même inconsciemment peut-être. Enfin, oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant en tout cas, et je vous invite vraiment à garder cette posture en fait, de questionner les processus de recrutement pour aller justement parfois interroger ce qui se passe, quels sont les critères, sur quoi en fait, on définit en fait, qu'il va y avoir tel ou tel, que tel poste va être attribué en fait, à telle personne en fonction des compétences, de l'expérience, etc. Ce qu'on appelle du coup les biais de sexe, donc les stéréotypes, on en a tous, d'accord ? Et effectivement, ce que vous apportez là, c'est hyper intéressant parce que parfois, ils sont complètement inconscients. Donc même moi, qui suis très alerte en fait, sur cette question-là, évidemment en fait, que parfois, j'ai des automatismes qui peuvent être stéréotypés. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive et est-ce qu'on a l'espace dans en fait, le travail, en fait, dans le collectif de travail dans lequel on est, de pouvoir s'interroger. Et parfois, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'on a des cultures de travail qui amènent en fait à croire que c'est comme ça qu'on travaille. Vous voyez ? Je sais pas, ça vous parle ce que je dis ? Ouais. Oui, c'est clair. Super. Et donc, je pense que vraiment, pour moi, une des clés, c'est d'oser poser des questions. Et soit oser poser des questions en fait, à ses collègues, et se dire que on va poser des questions sur des sujets qui ne vont pas en fait se régler en une seule fois. Alors, on est d'accord que c'est pas agréable parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, mais c'est pas toujours le cas, d'accord ? Donc, on peut très bien le transposer en fait à plein d'autres choses sur, par exemple, les manières de travailler. Dans certains secteurs où on est censé, par exemple, respecter des consignes de sécurité, par exemple le BTP, j'extrapole. Hein. Et ben, du coup, on va avoir des habitudes qui sont parfois, dans certains collectifs, de ne pas porter les casques en permanence sur les chantiers. Sauf que, en fait,
pour des raisons en fait simplement sécuritaires. C'est pour faire en sorte que les gens, en fait, qu'il n'y ait pas d'accident. D'accord ? Mais du coup, dans le collectif, parce que tout le monde fait comme ça, bah, je vais faire comme ça aussi. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez ? Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est toujours d'aller interroger la croyance et d'avoir la possibilité de poser des questions, soit entre collègues, soit en fait à des personnes, même des services RH, de la direction, ou des représentants du personnel, enfin, en tout cas des gens en qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez en fait poser des questions. Ça marche ? On enchaîne avec la deuxième sonnette. Are you ready ? Et même chose, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on la joue et puis après, on débriefe ensemble. Et si quelqu'un en fait veut éventuellement venir, évidemment, vous serez le bienvenu ou la bienvenue, ou vous serez les bienvenus si vous êtes plusieurs. Bon. Mais non. 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 Bon. Oh, c'est pas vrai. Bon. Oui. Oui. Oui, Julien. Non. Non, Julien, je n'ai pas envie de prendre un café avec toi. Pourquoi ? Parce qu'il est 18h. Non. Julien, tu m'as déjà posé la question la semaine dernière ? Non, je ne veux pas aller me promener avec toi. D'accord ? Julien, il faut que j'y aille. Julien, je vais raccrocher. Julien, je raccroche. À bientôt, Julien. Bonne soirée, Julien. Julien, je raccroche. Bye. L'enfer. C'est l'enfer. Il y a un problème avec Julien ? En fait, je ne sais plus comment m'en sortir. Je pense que ça fait à peu près 1 mois. Il m'envoie en fait des messages sur Slack. Il m'envoie des messages sur Teams. Il m'envoie des messages sur WhatsApp. Là, tu vois, c'est lui qui vient de m'appeler pour me proposer un café à 18h. C'est sympa. Un café à 18h ? Un café à 18h, c'est sympa ? Bah, tu prends un déca si c'est problématique, mais... Non, en fait, c'est pas la boisson, c'est pas l'horaire qui est problématique. Il m'a envoyé plein de messages, en fait. Bah, vous bossez ensemble, et je non ? dis non. Il t'envoie des messages pour maintenir le lien, peut-être ? C'est ça. Parce que vous bossez ensemble, vous êtes dans une équipe, on communique en fait dans une équipe. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as besoin d'envoyer plein de messages à la personne avec qui tu travailles pour lui proposer d'aller boire un verre, d'aller au resto, d'aller se promener avec elle ? C'est le travail, ça ? Non, bah, peut-être... non, mais... Ok. Peut-être que tu l'intéresses, non ? C'est ça ? Oui, bah, c'est je cool. pense que c'est ça. Bah, c'est cool, non ? J'ai dit non. Je dis non, en fait. Oui, d'accord, non, mais tu dis non. Mais oui, mais au-delà de ça, c'est quand même cool. Il a 22 ans, il s'intéresse à toi, c'est quand même... C'est flatteur, non ? J'ai 43 ans, je pourrais être sa mère. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un problème ? Oui, non, mais bien sûr, oui, bah, si t'as pas envie, mais je veux dire, c'est quand même sympa, et puis, ça prouve que t'as une place au sein de l'équipe, tu vois, tu vois, tu serais transparente, personne ne te parlerait, ce serait nul. Là, il te donne de la valeur. Ok. En quelque sorte. Ouais. Non ? Non, Après, s'il est lourd, t'arrêtes de lui répondre, et puis voilà. Mais, j'ai pas répondu à tous ces messages, hein. J'ai dit non. J'ai écrit non. Je lui ai dit non. Non. Comme ça, non. Bah, s'il n'a pas compris, c'est peut-être que c'est pas assez clair. Julien, il ne faut pas lui expliquer 2 fois pour qu'il comprenne, en général. Bah,
j'ai l'impression que là, il faut l'expliquer plus que 2 fois. Oh bah non, il est brillant, Julien. Je t'ai dit qu'il avait une chaîne Twitch. Peut-être que tu pourrais faire un featuring. Je sais pas, je pense pas. Moi, je trouve ça gênant. Ça me gêne beaucoup, en fait. Parce que du coup, c'est un collègue direct et il n'arrête pas, en fait, de m'inviter. J'ai beau lui dire que je ne suis pas intéressée, il continue. Tu te souviens quand tu me parlais de ta voisine? Oui, mais ma voisine elle avait 75 ans, ça n'a rien à voir. Et puis on bosse pas ensemble. Là, c'est cool, ça met un petit peu de bonne humeur dans les relations d'équipe, je trouve. Tu vois, il y a un enjeu, il y a un truc... Il y a un enjeu? Oui, un petit truc de séduction, ça rajoute toujours un petit machin, un petit... Ah non mais attends, je viens pas au travail pour me faire séduire. J'ai un mari, tout va bien. J'en ai même eu 2. C'est mon 2e. Tout va bien. Tu vois, je suis ravie, je suis contente. Bah, je pense que tu devrais être ravie et contente qu'un mec de 22 ans s'intéresse à toi. D'accord. Ouais, bah oui. Ouais, ok. C'est cool. Guillaume. Prends-le bien. Guillaume. Quoi? Tu voudrais aller te promener avec moi? Non. Guillaume, tu veux boire un café avec moi? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Guillaume, demain je vais au resto. Tu viens avec moi? Guillaume. Mon petit poisson. Mon petit poisson. Oui. J'aime bien travailler avec toi. Ah ben moi aussi, j'adore ça. C'est vraiment, c'est sympa. Ouais. Ouais. Qu'on se permette des trucs comme ça, je trouve ça très cool. Ouais. C'est très bien. Tu fais du sport, Guillaume? J'adore faire du sport. Ah, c'est bien ça. Tu veux faire du sport avec moi? J'ai un truc à finir, mais non, ça va. D'accord. Voilà. Bah, Mais... tu sais quoi, je vais quand même continuer à venir. Ok. Tu m'as dit non, mais je vais continuer. Ok, j'ai compris. Oui. Alors, on se sent comment, Guillaume? Bah. On se sent épanoui. Oui. Hein? C'est chouette. Tu te sens C'est ravi? sympa. Je Bah pense oui. que ça, hein? Bah Ton oui. estime de toi-même est revalorisée Bah parce ouais. que du coup j'insiste. Bah ouais. Hmm. Non mais Julien, il a 22 ans. Mais en fait, on va pas tout excuser parce qu'il a 22 ans, ça marche pas en fait. Mais non, mais il est beau gosse en plus. Qu'est-ce que tu... Attends. Selon quels critères? Bah Excuse-moi. selon. Moi, je pense que ça va trop loin. Moi, en fait... Je pense que tu devrais arrêter de tout voir en noir un peu. Respirer un coup. Très bien. Et puis tu vas prendre un verre avec lui, ça t'engage à quoi? Et puis après il sera content. Et puis comme ça tu lui expliques que t'es pas intéressé, que t'as un mari, que t'en as eu 2, tout ça. Laisse tomber. Non, mais laisse tomber. Je vais me débrouiller toute seule, en fait. Ce sera plus simple. En fait, comment je m'en sors? Parce que le gars travaille avec moi. Je n'arrête pas, en fait, de lui dire non. Et du coup, les collègues, eux, trouvent que c'est plutôt valorisant. Et pour moi, je devrais être flattée. Bah oui, c'est hyper flatteur. Hein. C'est trop flatteur. Du coup, je fais comment qu'il arrête? J'appelle sa mère. J'appelle sa mère. C'est évident. Je pense que sa mère peut faire quelque chose. L'autorité parentale, ça marche, non? Parce que, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi, moi? Qu'est-ce que... Hein? J'ai un gros ventre. Du coup, on ne peut pas dire en fait que ce soit un truc qui attire. Donc, la question, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Je mets des robes. Faut que j'arrête de mettre des robes. Voilà. Puis je vais me couper les cheveux. Voilà, je vais me couper les cheveux. Hop, plus rien qui dépasse. Je vais mettre un gros sweat. Comme ça, on verra plus. On verra plus de... Hop, on ne verra plus. Hop, je
pourrais m'installer le matin, plus personne ne me verra derrière mon ordinateur. C'est pas mal, ça. Je vais faire ça. Céline, tu sors des toilettes, on va en after work dans 2 minutes. J'arrive. Bon. Non, mais en fait, il faut que j'appelle sa mère. C'est sa mère, la clé. Alors... N'appelez pas les parents de vos collègues insistants, ce n'est pas une bonne solution. Ah, c'est du théâtre d'impro, donc vous voyez, on tire un peu les fils, on exagère. Mais vraiment, je pense que c'est pas... Enfin, j'ai jamais essayé, hein, cela dit, on peut essayer, et puis on en reparle l'année prochaine en fonction de vos expérimentations. Alors, qu'est-ce que là vous avez vu? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous évoque des choses? Un peu, j'ai entendu un peu. Là-bas au fond. Hein. Là-bas au fond? Où ça? Attends, tu vas voir. Quoi? Là-bas! Là-bas! J'ai vu! Est-ce que du coup, vous voulez peut-être nous dire justement comment ça résonne ou ce que ça vous évoque? C'est pour moi? Oui, alors j'ai un nystagmus strabisme, ce qui fait que je tourne un peu la tête, mais du coup, c'est... Voilà. Non, moi, j'avais juste une question. Ouais. Alors, ça résonne très fort, mais j'avais surtout une question pour monsieur, à savoir, enfin, et pour la scénette, en fait, et pour tous les hommes qui sont dans la salle, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se passe? Est-ce que vous, messieurs, vous posez ce genre de questions et vous ne voyez pas, et vous n'osez pas... Enfin, je trouve ça tellement énorme, la scénette que vous avez faite, et en même temps, je pense qu'elle est très juste. Mais en fait, la question, j'ai envie de la poser aux hommes, de dire à quel moment vous allez arrêter de faire ça, d'oser nous prendre pour toutes des blondes et... Non, ouais, d'accord, ok. Alors, je voudrais pas... je représente une certaine communauté. Oui, moi aussi. de pas oser... Enfin, comme la répartie que vous aviez, moi, ça me questionne, en fait, vraiment. Alors là, ce qu'on a voulu, en fait, illustrer, c'était justement... c'est pas en fait une discussion entre un agresseur en fait ou une agresseuse, parce qu'il y a aussi en fait ça va dans les deux sens, hein, et du coup des victimes, mais c'est plutôt en fait quand on est témoin, parce que souvent en fait on peut être témoin ou en tout cas quelqu'un peut venir nous parler de quelque chose, mais du coup c'est parfois alors si ça vous est arrivé, c'est très déconcertant et malaisant parce que on n'apprend pas en fait à réagir sur ce genre de situation. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous avez appris à l'école. Non. Moi, je n'ai pas appris à l'école. Et vous voyez bien en fait que tout le mouvement, par exemple, sur tout ce qui est en train de se mettre en place sur la question du harcèlement scolaire, c'est ça aussi que ça vient soulever. C'est la question en fait de quelle est l'acceptabilité de relations interpersonnelles qu'on peut avoir avec quelqu'un dans un registre en fait de respect de l'autre, parce que c'est ça que ça vient interroger en fait vraiment à la base. Est-ce que tu veux répondre ou... Oui, j'en ai profité pour réfléchir un peu. Je me dis que chez les individus chez qui le sexisme est peut-être très ancré, peut-être qu'on se coupe d'une sorte d'empathie et que mon personnage ne peut pas se mettre à sa place, ne peut pas imaginer ce que c'est de se faire draguer par un homme de 22 ans parce que pour lui c'est un monde étranger et il ne considère pas la femme comme un alter ego. Donc c'est peut-être ça qui facilite ces réactions dénuées d'empathie et d'humanité. C'est pas tout. Non. Est-ce qu'on peut avoir un micro juste devant? Non, les deux sont dans la salle, je crois. Merci. Je pense que c'est important de préciser que ce n'est pas tous les hommes et que oser c'est bien, mais continuer et insister, harceler c'est pas bien. Ouais. Mais on est dans un système maintenant où on commence à tous avoir peur les uns des autres. Et ça, pour moi, c'est aussi un vrai danger en fait.
que le non soit compréhensible et qu'on arrête d'insister, qu'on arrête d'être harcelé au quotidien, ça, il serait temps que ça cesse. Mais c'est vraiment une catégorie d'hommes. Et plus j'ai l'impression, moi, dans ce que je vois, que plus ça va, et plus on a tendance à banaliser, à mettre, j'entendais, les hommes, comment vous réagissez, mais il y a plein d'hommes qui ne peuvent pas savoir comment ils vont réagir parce que ça leur paraît absurde et aberrant d'entendre des choses comme ça. Tout à fait. Et heureusement, en fait. Et il y a plein d'hommes qui nous soutiennent aussi en tant que femmes. Mais la question, c'est ça. C'est comment est-ce on ose prendre, par exemple, la parole pour venir, en fait, justement, s'opposer, dire quelque chose. Vous voyez, c'était ça, en fait, la question. Dans les hommes qui nous soutiennent, il y en a qui ne pensent pas que ça puisse s'imaginer. C'est ça qui est embêtant. Ah oui, oui. On est d'accord. Alors, il y avait une autre interaction, question. Des os, pas tous les hommes, mais trop souvent des hommes. Et du coup... Oui, pas tous les hommes, mais enfin, voilà, les chiffres montrent quand même que c'est quasiment que des hommes. Moi, mon propos, c'était plutôt sur quand vous avez dit est-ce que vous avez été formé à l'école ? Alors, non, pas à l'école. Par contre, en fait, avec mes copines, très rapidement, on apprend à gérer ce genre de situation. Ouais. Et du coup, les hommes, c'est pas logique qu'eux, ils apprennent pas à gérer ce genre de situation. Donc, en fait, on s'éduque trop de notre côté. Et c'est à nous de devoir éduquer les hommes, les autres. Et ça, c'est pas normal. Et c'est une énergie considérable. Je dis un truc classique. Mais enfin, voilà. Pour moi, je trouve que aussi, il y a un aspect un peu plus insidieux du sexisme. Enfin, là, j'ai trouvé, même si c'est des situations vraies, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hommes, effectivement, qui seraient capables de voir que là, il y a un sexisme. Mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte aussi que le sexisme insidieux, qui est beaucoup plus banalisé, enfin voilà, tout le monde là, femmes comme hommes, mais que du coup, pour moi, c'est encore plus ça le sujet dont on ne se rend pas compte. Alors, dans les entreprises, aujourd'hui, on a légiféré, c'est-à-dire qu'il y a le Code du travail, en fait, a intégré la question des violences sexistes et sexuelles au travail. Donc, logiquement, par exemple, tous les managers sont censés avoir reçu, en fait, une formation sur déjà qu'est-ce que c'est que le sexisme, parce qu'il y en a plusieurs, c'est quoi un stéréotype, c'est quoi un préjugé, c'est quoi les discriminations, et du coup, en fonction, en tout cas, des formations. En tout cas, quand je forme les gens, moi, je vais jusqu'à comment réagir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, comment, en fait, on peut dire les choses pour que, justement, les gens puissent savoir, en fait, quoi répondre. Parce que c'est comme quand, en fait, c'est exactement le même schéma que quand tout d'un coup, vous marchez dans la rue et là, il y a quelqu'un qui vous lance quelque chose qui n'est absolument pas du tout respectueux. L'effet de surprise fait que parfois, en fait, on peut être bloqué parce qu'on est soi-même, en fait, très surpris par ce qui vient d'être dit. Donc, l'idée, c'est pas de défendre ou d'accuser les hommes, mais plutôt de dire que on n'est souvent pas armé, en fait. C'est-à-dire, on ne sait pas comment réagir. Et l'intérêt, c'est justement de suivre, dans ces formations sur les violences sexistes et sexuelles au travail, d'apprendre, en fait, à réagir. Et là, il y a plein de manières, en fait, de le faire. Et ça, c'est hyper important. Mais on est d'accord que ça va être long. Vous voyez, on ne change pas les comportements, en fait, du jour au lendemain. Parce que sinon, il suffirait de dire, par exemple, à un fumeur, tu sais quoi, c'est mauvais de fumer, il faudrait que tu arrêtes de fumer. Vous avez déjà essayé ? Ça ne marche pas. Hein. Donc là, on est sur une question de comportement et de croyance, en fait, sociale. Ce qui fait que il faut déconstruire, en fait, tout ça. Et déconstruire des croyances, ça prend du temps. On est d'accord que la question, c'est surtout comment est-ce qu'on prend en charge, du coup, les cas. Et là, du coup, il y a des procédures. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, normalement, il y a une procédure, en fait, qui a été pensée. Et donc, normalement, dites-moi oui. Oui. Donc, il y a un règlement, en fait, intérieur qui doit inclure, en fait, tout ça. Dans la question des risques psychosociaux, ça apparaît, en fait, maintenant. Et du coup, il y a des référents
au sein des entreprises qui sont censées, par exemple, accueillir les signalements. Et après, c'est à la direction d'instruire quand il y a eu un signalement. Mais ça, vous le saviez, non? Oui. Il y avait une autre remarque. Oui. Oui, moi, en gros, j'ai écouté ce qui se passait et j'ai vraiment tiqué avec le Not All Men parce que, en gros, il y a 2 semaines, dans ma boîte, il y a eu une intelligence collective sur l'égalité femmes-hommes dans le numérique. Ouais. Et on a pu soumettre des idées, il y a eu des votes. Et en regardant les commentaires qui étaient laissés sous les diverses idées, j'ai remarqué qu'il y avait un phénomène fréquent. Chez nous, les femmes dans la tech, quand on est en minorité, il y a ce mécanisme, lorsqu'une idée est émise, par exemple, je crois qu'il y avait distributeur de protection hygiénique. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit oui, c'est une bonne idée, voilà. Et il y a une personne qui a répondu oui, mais mon collègue, il a mal au dos. Et c'est pas normal que si on fait ça pour les femmes, et ben mon collègue qui a mal au dos, il est pas pardon, c'était le congé menstruel. J'ai tout mélangé. Congé menstruel. C'est un bon exemple. Et ça m'a fait penser que souvent, en fait, dans les boîtes où j'étais, on n'est vraiment pas beaucoup de femmes. Et ben il y a quand même toujours une part qui va, quand le sujet s'intéresse enfin à nous, qui va le desserrer et inclure de gens. Et je suis pour l'inclusivité, l'intersectionnalisme, etc. Mais pour le coup, on s'intéressait à notre situation de femmes dans la tech. Et du coup, je trouvais ça dommage en fait, de tout le temps, à un moment où on peut enfin se questionner sur ces questions, de devoir dire not all men. C'est juste, et ça m'a fait vraiment tiquer parce que moi, j'ai reçu des messages dans des expériences professionnelles, des messages pas professionnels ou des comportements insistants. Et clairement, j'ai rien fait parce que j'étais pas dans un espace où je pouvais en fait faire quoi que ce soit parce qu'il était aimé de la direction. C'est ça. Et du coup, et j'en ai pas parlé non plus à mes certaines collègues féminines parce que je sais que je pouvais recevoir le même type de comportement que le monsieur a eu de la part de femmes, et ça c'est encore plus violent, et du coup je suis un peu émue, mais c'est le not all men, ça me chagrine un peu, c'est juste ça. Ouais. Est-ce que si ça vous est, si vous avez déjà vu ça, il y avait une autre question. Pardon. Parce qu'après, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Encore une fois, qu'on aille se poser la question de comment réagir. Moi, j'ai eu une réaction. Je vous ai donné un truc. Mais c'était une réaction un peu spécifique que tout le monde ne peut pas forcément avoir. Mais moi, c'est un truc que j'utilise. Je prends votre question juste après. Qui est, et moi, je trouve que c'est très puissant, c'est l'analogie, en fait. C'est-à-dire utiliser en fait des analogies pour décaler en fait ce qu'on peut ressentir, mais sur un sujet qui va toucher la personne. Donc par exemple dans la première scénette, c'est quand j'ai posé la question de et si c'est ta fille, à qui ça arrive cette promotion, comment tu réagis, qu'est-ce que tu vas dire? Là, ce que j'ai fait, c'est du coup de lui faire ressentir ce que moi je pouvais ressentir, et donc de me coller à lui, de lui faire du rentre-dedans, de draguer, etc. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui peut fonctionner dans le sens où plus on va aller chercher en fait ce que l'autre pourrait ressentir, plus il va y avoir la possibilité éventuellement en fait de lever un mécanisme de défense. Ça va? Ça vous parle? Vous me dites et qui va peut-être créer en fait un moment en fait de surprise ou de recul et se dire wow. Voyez? Alors après il y a 2 questions. Oui, madame. Allez-y. Donc moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'à la place de je vais appeler sa mère, on pourrait dire je vais appeler son père? Oui. Parce que c'est chaud. C'est une autre charge qu'on nous met en tant que maman et c'est vraiment dur. Et élever ses enfants au féminisme, moi j'ai 3 garçons, je le fais au quotidien.
ça suffit pas. Hein. Les remarques, ils le font quand même parce qu'il y a tout le reste de la société. Mais c'est ça. Donc je trouve que c'est bien de les faire porter au papa aussi parce que voilà. Absolument. Là, il faut juste imaginer que, comme il a 22 ans, son papa a peut-être 50 ans. Ouais. Et donc du pourquoi coup, pas en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des conseils? Mais je pense qu'on peut pas appeler les deux, par exemple. Mais du coup, comme je suis une femme, je vais avoir tendance en fait à aller naturellement. C'est mon réflexe. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le bon. Mais je trouve que c'est déjà un réflexe stéréotypé, quoi. Enfin, de se dire, je vais appeler sa mère. Mais aussi parce que vous avez dû le voir. Mais quand il se passe quelque chose en fait sur justement sur du sexisme, vous allez avoir tendance, en général, à aller en fait vers des personnes qui pourraient vivre en fait la même discrimination que vous. Ouais, c'est juste une question de avec qui vous vous sentez à l'aise en fait. C'est pas j'entends complètement hein, le fait qu'on peut appeler son père et effectivement on peut appeler son père. Enfin rien n'oblige à appeler que l'une ou l'un. C'est en fonction en fait de là où nous on se sent à l'aise. C'est ça que je veux dire. Parce que ce qui est important en fait dans ce genre de situation, c'est qu'est-ce qui va être sécuritaire pour moi. Parce que vous voyez bien dans la scénette que je joue après, elle se pose plein de questions. Parce que ce genre en fait de comportement vient évidemment interroger la personne. Et alors pour le coup en consultation, moi j'en vois plein en fait des victimes qui passent par la culpabilité, la honte, etc. Et donc ça en fait évidemment, ça crée en fait une insécurité en fait psychologique. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller vers des personnes où on se sent potentiellement en sécurité. C'est juste ça, c'est juste un réflexe sécuritaire. Et sur l'analogie dont vous parliez tout à l'heure, moi j'ai déjà essayé et je trouve que ça marche pas très bien parce que je trouve que quand la personne n'a pas vécu la situation, quand même c'est sa fille, je trouve qu'ils ont du mal à comprendre de quoi on parle. Je trouve qu'ils ne le perçoivent pas en fait. C'est ça. Je pense, ça dépend vraiment des personnes. C'est pas des solutions. Les pistes en fait qu'on évoque de réaction, c'est pas en fait des solutions miracles qui marchent à tous les coups, parce que sinon j'aurais sorti des bouquins, je ferais des conférences, je serais hyper connue. Hein? Mais si tu es reconnue, enfin les gens t'estiment déjà, Céline. L'idée en fait, c'est de tester. C'est d'expérimenter, en fait, c'est surtout ça. Et puis de se sentir à l'aise, en fait, aussi pour le faire. Alors, il y avait une question là-bas, et après, il y a 2 questions là-bas. 3. Je sais pas qui est pas. Moi, j'aimerais juste revenir sur l'analogie. Ouais. En fait, je trouve ça... Alors oui, parfois on est obligé parce qu'il n'y a que comme ça que certains peuvent comprendre. Mais je trouve ça un peu pénible qu'on doive dire aux hommes, imagine si c'était ta femme, imagine si c'était ta mère. Est-ce qu'ils ne peuvent pas juste se dire qu'on est des femmes et qu'on a des sentiments comme eux et que... Enfin voilà, c'est pas que c'est la femme qui vit ça que forcément ça va lui faire un tilt en plus comme Madame disait avant moi. Mais je trouve ça un peu pénible. En fait, il faut toujours tout ramener à eux pour que eux comprennent, alors que nous, on fait toujours l'effort de se mettre à la place parce qu'on est très empathique, parce qu'on est élevé comme ça, parce que c'est comme ça, c'est systémique, c'est sociétal. Mais du coup, c'est comme les hommes les expériences sociales de hommes qui se déguisent en femmes et qui voient enfin, oh là là, c'est vrai qu'on n'est pas dans la sécurisé dans la rue. Il y a tellement d'hommes qui nous regardent, qui nous prennent pour des bouts de viande. Mais en fait, on vous le dit depuis des années. Et pourquoi il faut que ça passe par vous pour que vous compreniez? C'est juste ça. Moi, j'ai tendance à trouver ça pénible, mais c'est vrai que parfois on est obligé de passer par des analogies. C'est ça. Mais voilà. En fait, ce qui est important, c'est... et je sais que c'est pénible, mais il faut que les femmes parlent. Et du coup, il faut trouver en fait, la manière en fait, qu'on va avoir de parler. Ça peut être aussi écrire, c'est pas que le langage, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut visibiliser ce qui se passe. Parce que vous voyez bien, en fait, c'est tout ce qui est en train d'arriver depuis un certain nombre d'années en France, où ça y est, on prend la mesure, en fait, et encore dans certains endroits, on prend la mesure en fait
de tout ce qui a été vécu en fait par les femmes en termes de sexisme, mais aussi en fait de violence sexuelle. Et donc du coup, ça prend du temps. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est terrible. J'aimerais avoir une solution en fait parfaite, mais malheureusement, en fait, il y en a pas. Et vraiment, j'insiste en fait là-dessus, mais de se sentir, d'abord d'être soutenu, c'est vraiment une condition sine qua non, d'aller chercher en fait du soutien et en fait de visibiliser après ce qui se passe, en ramenant aux faits, pas aux affects, mais aux faits. Donc, vous voyez, par exemple, là, dans l'exemple qu'on a donné, c'est de revenir, par exemple, sur « Non, mais il m'a envoyé un message hier, à 23h11, j'extrapole, alors j'imagine, sur Slack. Il m'a envoyé, en fait, un message la semaine dernière sur Teams, et j'ai dit non. Là, il vient de m'appeler, encore une fois, pour me proposer quelque chose, et j'ai dit non. Et ça, en fait, ça objective les comportements. Vous voyez ? Et ça, c'est important. Tout ce que vous allez ressentir est aussi important, et il ne faut absolument pas, en fait, le nier. Mais quand on va notamment, en fait, dire, par exemple, dans le cadre du travail, à un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, à du coup un manager, à un collègue, etc., revenez sur les faits. Avec les heures, ce qui a été en fait dit, utilisé, enfin vous voyez, c'est ça en fait qui va permettre d'objectiver un comportement en fait qui va trop loin dans le cadre du travail. D'accord ? Et alors il y avait 3 questions, je pense. Voilà. Ouais. Bon, moi, j'interviens plutôt pour enfoncer le clou. Oui. Justement, non, mais je reprends cette histoire de référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Ouais. Je trouve que dans le monde du travail, il y a un vrai tabou autour. Et d'ailleurs, là, on l'a assez peu dit. Je trouve la situation, c'est du harcèlement. On a assez peu dit le mot. Et c'est un mot qui est réellement tabou, je trouve, dans le monde du travail. Quel que soit le harcèlement, que ce soit du harcèlement moral, entre des collègues masculins, ou c'est pas que le harcèlement qui vise des femmes. Donc effectivement, il y a des choses qui sont mises en place. Et donc c'est plutôt un Rex, mais pour vous donner un contexte, à une soirée de Noël, on a un collègue qui boit trop et qui commence à harceler un peu les nanas. Ça va de la drague hyper lourde, des réflexions, quand il a des rejets, des réflexions très désagréables du type « Non, mais de toute façon, toi, tu danses comme une handicapée ». Le gars pince des fesses, insulte des nanas, essaye d'en embrasser d'autres. Ouais, on est sur le gars qui a trop bu, je le mets entre guillemets. Et donc, le lundi matin, j'envoie un message justement à cette personne, Régine, 60 ans, au CSE, qui est justement la référente en cas de soucis de ce genre. Et aucune nouvelle. Et puis, le lendemain, j'en parle à un manager qui n'était pas du tout au courant. Il est sur un autre site. Donc, lui, la soirée de Noël de Rennes, il n'a rien entendu. Et donc, je lui parle de ça. Et en fait, c'est lui qui va relancer la fameuse Régine qui avait clairement l'intention de passer l'histoire sous le tapis. Et il faut savoir qu'entre-temps, un autre membre du CSE avait essayé justement de me dire « Non, mais tu sais, il a des problèmes. Il prend des médicaments. Oui, il n'aurait pas dû boire. Mais bon, tu sais, le pauvre. » Donc, une fois et donc le manager en question prévient aussi la RH. Et donc, une fois la RH prévenue, on a une réunion avec cette fameuse Régine. Et, tenez-vous bien, Régine me dit « Non, mais le problème, c'est l'alcool. On devrait donner un ticket aux soirées de Noël pour que les gens ne boivent qu'une bière. » Non, Régine. Il y avait 100 personnes dans cette soirée. Il n'y en a qu'un qui m'a pincé les fesses. Et là où je l'emmène... Et oui, bon, il y a encore plus aberrant que ça, parce que le pauvre, il avait honte, forcément. Donc il s'est dit, je vais démissionner, j'ai trop honte. Et donc il a eu une promotion, évidemment.
Il y a des choses positives quand même qui se sont passées, puisque depuis, dans cette entreprise, il y a des formations, il y a une formation spécifique qui a été faite et qui doit être suivie par tous les collaborateurs et les collaborateurs entrants sur justement le harcèlement sexiste et sexuel. En fait, ce qu'il faut de toute façon pas oublier, c'est qu'il faut garder une trace en fait de tout ça, c'est-à-dire continuer en fait à écrire ce qui s'est passé et l'envoyer à la direction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le référent, en l'occurrence, parce que normalement dans la procédure en fait de signalement, il n'y a pas que les référents en fait qui peuvent recevoir les signalements. Et je vous invite en fait à aller interroger les entreprises dans lesquelles vous travaillez pour leur demander quelle est la procédure. Malheureusement, il y a encore des entreprises qui n'ont pas réfléchi aux procédures, qui n'ont pas mis en fait noir sur blanc écrit quelle était la procédure en cas de signalement, qui on prévient, comment ça se passe après, est-ce qu'il y a une enquête, etc. Qui fait partie de cette enquête. Donc moi j'invite vraiment toujours en fait les directions en leur disant oui, il y a la formation, mais il y a le après la formation, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin et il faut informer tous les salariés de la procédure. Voilà. Mais c'est tout à fait dommageable, on est d'accord, hein. Alors, il y avait 3 autres questions. Alors, je suis désolée, il est 19h. Il faut je pense qu'on clôture bientôt. Oui, c'est pas vraiment une question, mais je vais rebondir sur ce que les autres ont dit. Ouais. C'est vrai que moi, ça m'énerve beaucoup dans cette conférence, enfin dans cette keynote, voir que des conseils pour nous les femmes, parce que je pense que toutes là, on a assez discuté, on est assez conscient des problèmes. C'est bien d'en parler, hein, mais on est conscient des problèmes. On en a parlé, on a essayé, on s'est pris de la minimisation, on s'est pris des trucs qui ne fonctionnent pas. On l'a dit à des collègues qui s'en sont foutus, ça fait perdre le respect pour des collègues. Et effectivement, au bout d'un moment, c'est crevant. Là, on a vraiment la chance d'être plein de femmes, mais aussi, je pense que les hommes qui sont là, c'est peut-être les plus à même d'être sensibilisés et d'être volontaires pour nous soutenir dans ces trucs-là. Donc moi, j'aurais bien aimé une keynote qui soit, OK, dans cette situation, vous êtes le mec qui répond. Comment vous pouvez faire pour soutenir au mieux et avoir, je sais pas, des mini-ateliers avec des mecs et des meufs qui l'animent pour faire, OK, ça, c'est des problèmes, on sait qu'ils existent. Si vous voulez en entendre parler, en fait, il y a plein de trucs sur Internet avec plein de témoignages, voilà. Comment vous pouvez vous informer, comment vous pouvez vous soutenir, de quoi on a besoin. Et les mecs qui ont essayé de soutenir, que eux se partagent leur expérience aussi. Qu'est-ce qui a marché, quand est-ce qu'on a été maladroit, et que ce soit pas juste nous encore un poids où on a une double peine, où on est victime de la discrimination, où on doit faire des efforts pour et faire tous les efforts d'empathie aussi, parce qu'à force, pour être entendu, faut comprendre l'autre, ça devient un réflexe. Et en face, le truc, parfois, c'est vraiment juste, en tant que mec, se dire peut-être que moi, je serais flatté, et je pense qu'il y a plein de mecs qui seraient flattés. En tout cas, j'en connais. Et on s'en fout, il y a juste quelqu'un qui souffre. Et c'est pas normal, je vais faire quelque chose et c'est le principal. Donc voilà, c'est alors, un peu énervé, mais j'ai pas été assez claire, hein, mais peut-être, hein, je m'en excuse si c'est le cas. La procédure de signalement, elle est pour tout le monde. Donc en fait, quand on est témoin, qu'on soit un homme ou une femme, on écrit en fait ce qu'on a vu, on relate les faits et on peut en fait signaler. Ça, le code du travail, il est très clair là-dessus. C'est écrit noir sur blanc. Donc c'est autant en fait pour les hommes que pour les femmes. Maintenant, il y a une chose en fait sur laquelle vous changez la croyance en fait d'une personne. Ça n'arrive pas en fait du jour au lendemain. Donc il y a plein d'hommes qui interviennent déjà, évidemment. Mais tout comme les femmes, c'est difficile en fait de réagir par rapport au comportement en fait de quelqu'un. Mais par contre, le code du travail, il est très clair. C'est-à-dire que quand on sait qu'effectivement là on est
sur un agissement sexiste et dans le cas en fait de Julien sur du harcèlement, qu'on soit un homme, on peut en fait réagir et dire à la personne il faut que tu signales, et si tu n'as pas envie en fait de le signaler, je vais le faire. En tout cas dans le code du travail, c'est très clair ça, et ça peut être pour tout le monde. Donc dans les formations par exemple sur les violences sexistes et sexuelles, il y a en fait cette partie-là sur comment est-ce qu'on peut réagir si on est témoin. Et là, cette question d'être témoin, ça concerne tout le monde. Mais peut-être que je n'ai pas été assez claire sur tout à l'heure. Ouais, mais je trouve quand même que c'est limité parce que moi, il y a des trucs de harcèlement qui n'étaient pas en rapport avec le genre, et qui me concernaient particulièrement, que j'ai essayé de remonter, et d'autres amis aussi. Et en fait, c'est un peu qui tout double que ça marche ou pas. Et on a besoin aussi, moi je trouve qu'on a besoin d'avoir plus de ressources, plus de soutien, parce que émotionnellement, il y a un moment, c'est drainant. Ah mais complètement. Et c'est pour ça, moi je trouve que juste le soutien que des potes ou des collègues peuvent te dire à juste te faire confiance automatiquement et tout ça, ça a été le plus précieux. Et je pense que ça vaudrait le coup de développer et de décaler la responsabilité vers eux et nous décharger plutôt que... La responsabilité, en fait, c'est les entreprises qui l'ont. Les entreprises sont censées assurer la santé, sécurité des salariés. Et ça en fait partie. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des procédures. Et que s'il y a un signalement, en fait, l'entreprise est obligée de réagir et d'instruire la demande. Je sais que ça ne se fait pas toujours. Malheureusement, je suis juste psychologue. J'ai pas le pouvoir en fait de régler les choses, et encore moins en fait sur la législation. Mais c'est à ça que ça sert en fait. Et là-dessus, il y a eu une avancée. On est d'accord en fait que c'est pas assez. C'est évident. Mais du coup, il faut aller interroger. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, aller interroger en fait quelles sont les procédures quand il y a en fait un signalement, quand il y a en fait un agissement, pour que du coup ça se sache et que tout le monde puisse en fait bénéficier en fait de ces informations sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux réagir et qu'est-ce que je peux dire, que je sois témoin ou victime. Alors, je crois qu'il y avait deux dernières questions. Je suis désolée, j'ai joué le mauvais rôle, mais on est hors timing. Donc, on va reprendre une dernière question parce que la personne avait levé la main. Mais après, ce sera vraiment la dernière question. Mais après, il y aura un temps d'échange. Oui, je suis là. Voilà. Donc, je vous inviterai à prolonger les échanges plus tard. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais revenir sur les deux scénettes. Sur la première scénette, je me suis beaucoup identifié en tant qu'homme, étant moi-même un homme. J'arrivais beaucoup à trouver des raisons de la gênance qu'on pouvait ressentir dans ta voix quand on t'interpellait sur pourquoi lui mais pas moi. Pour moi, il y avait effectivement, je pense, un défaut dans le sens où c'était pas forcément le bon interlocuteur. C'est pas lui qui était en charge de recruter le lead. Mais pour en revenir à la deuxième scénette, là, je suis désolé, je te trouve aucune excuse. Le comportement était vraiment typiquement ce qu'il faut pas avoir. Ouais. Tu as un peu répondu à la question que je voulais poser, mais effectivement, en tant que témoin, à part pouvoir apporter son soutien, pouvoir se mettre à la place d'eux, même si on n'est pas à la place d'eux, ouais. Et pouvoir conseiller de remonter à la hiérarchie si la personne en face, comme on a pu avoir le témoignage tout à l'heure de Amy, oui. Ne le souhaite pas le faire de peur d'avoir des retombées sur soi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que témoins, de plus ? Alors déjà, il faut toujours, si on est témoin, en fait, il faut toujours aller demander en fait l'accord de la personne qui est du coup victime ou présumée victime. Ça c'est évident. Pour lui dire, est-ce que si tu ne veux pas faire de signalement, est-ce que tu m'autorises en fait à faire ce signalement ? Donc déjà c'est la première phase. Et puis 2,
si en fait elle se sent pas prête, encore une fois, c'est peut-être qu'il faut continuer en fait à en parler avec elle, mais sur le plan en fait du soutien, et lui dire ça marche, j'entends, on est d'accord, je fais pas de signalement. Par contre, si vous êtes le manager, c'est pas possible, c'est obligatoire, vous devez faire un signalement, c'est votre responsabilité, d'accord? Bon, je rectifie le truc. Mais si vous êtes juste collègue, ce qui est important en fait, c'est de lui proposer en fait des ressources de soutien. Si elle veut pas en fait la personne faire de signalement, il faut l'accompagner, il faut aller lui demander en fait des nouvelles, il faut lui proposer d'aller rencontrer la médecine du travail, il faut lui proposer en fait de continuer à en discuter avec vous. Il faut pourquoi pas lui proposer d'aller voir en fait un psychologue. Et c'est tout ça. Et c'est juste en fait parfois prendre des nouvelles de la personne. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à « elle m'a dit non » ou « il m'a dit non ». Et voilà. Parfois en fait, ça vaut le coup d'aller revoir la personne et de lui dire « comment ça va ? Je voulais prendre de tes nouvelles ». Et puis, de fil en aiguille, vous voyez bien en fait si elle reparle de ce qui s'est passé ou pas. Mais c'est pas... on ne peut pas tous en fait réagir de la même manière et se dire oui, je vais tout raconter. Parce que vous voyez bien en fait que derrière ça, il peut se passer plein de choses en fait, des freins qu'on peut avoir en fait soi-même, que ça nous renvoie en fait à une situation qu'on a déjà vécue et qui se répète, du sentiment en fait d'impuissance, de la peur. Enfin, voilà, vont se mêler en fait plein d'affects. Donc, ce qui est important en tout cas, c'est à mon sens de continuer à discuter avec la personne et de prendre de ses nouvelles à la personne en fait qui est présumée victime ou victime. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Super. Eh bien, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci.